Le Mali est-il vraiment en train d'être dénazifié par la Russie? C'est ce qu'a affirmé le général Ismaël Vagué. Mais d'où vient ce mot et que signifie-t-il vraiment dans ce contexte? Le 11 mai 2025, le général malien Ismaël Vagué a déclaré que la coopération avec la Russie visait à dénazifier le Mali. Un mot fort qui pose question. D'abord parce que ce terme a été largement utilisé par la Russie pour justifier la guerre en Ukraine en 2022. Il est directement issu de la propagande du Kremlin. Mais surtout, ce mot est très lourd de sens. Et dans le cas du Mali, il repose sur une inversion des faits. Le groupe Wagner, arrivé au Mali après le départ de Barkhane, et a été fondé par Dmitri Utkin, un ancien officier russe néo-nazi revendiqué. Tatouage SS, admiration pour Hitler, le nom même de Wagner vient du compositeur préféré du Troisième Reich. Dans leurs interventions à l'étranger, les mercenaires russes ont souvent utilisé des symboles liés au nazisme. En Libye, par exemple, des véhicules portaient la rune Otala, un symbole utilisé par la Waffen-SS. Depuis 2023, Wagner a été remplacé par une nouvelle entité militaire russe, l'Afrika Korps. Ce nom fait référence à l'Afrika Korps, l'unité militaire nazie qui a combattu en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette unité est connue pour avoir commis des massacres contre des soldats africains faits prisonniers. Sur le terrain, la coopération militaire avec la Russie ne ressemble pas à une libération. En mars 2022 à Moura, des centaines de civils ont été tués dans une opération attribuée aux forces maliennes et à Wagner. Des entreprises minières maliennes ont également subi des pressions fiscales pour financer cette présence militaire. Le tout dans un climat d'opacité avec très peu d'informations accessibles au public. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'Africains ont combattu le nazisme. Aujourd'hui, certains voient dans l'utilisation du terme dénazification une insulte à leur mémoire. Dire que la Russie dénazifie le Mali ne correspond ni à l'histoire ni à la réalité actuelle sur le terrain.